from Geralt of Rivia, the Witcher. Assez vite, tablette. Amateur d'émotions fortes et de merveilleux. Regardez, voyez comme la Irina magie et sa peut troupe changer un vont faire homme en monstre. un spectacle, une pièce ours qui vous qui bouleversera. Il est Venez ce soir rire et pleurer à foison. Criez tous bravo à lui. Il m'a l'air drôlement Retourne à suspect. ta porcherie. Fous le camp, cul de chèvre. Ah, vous voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. C'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou, mais nous tenons là une pièce épatante. Je sais déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorceleur et de la reine, mais j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Au sujet de cette princesse, rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Confions le rôle à Priscilla. Sans vous offenser, les gens... Attache plus d'importance à la plastique qu'au talent. Je comprends. Je la préviendrai. Elle sera formidable, c'est certain. Qui tient le rôle du sorceleur? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe? D'une certaine manière. Oh, cessez de faire l'innocent. C'est de vous qu'il s'agit. Je ne suis pas comédien, et même assez peu expressif dans le registre des émotions. Mais c'est parfait. Après tout, vous allez incarner un sorceleur, pas la princesse. Et puis comme ça, Doudou vous verra sur scène. C'est la clé de toute cette entreprise, après tout. C'est juste. Mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. Tout va bien se passer. Vous n'aurez qu'à pavaner sur scène, glaive en main et sourcils froncés, à prendre une mine féroce et à déclamer quelques vers d'une voix rauque. C'est dans vos cordes. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelard Rizza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas, il ne captive pas vraiment les foules. Quelle est l'alternative? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé, qui n'est malheureusement pas toujours sobre, quand il ne fait pas faux bond sans vergogne. Va pour Abelard. Un artisan fiable me paraît préférable à une diva imprévisible. Très juste. Le projet est déjà assez risqué sans Maxime. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle? Commençons. J'ai jeté un œil au texte par curiosité. On peut s'y mettre tout de suite. Ma foi, il n'y a pas de temps à perdre. Montez sur scène. Zoltan, que fais-tu ici? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle. Non, pas le premier rôle. Alors je me suis dit, plutôt me couper la barbe que de rater ça. Et d'y voir, sorceleur. Tu vas porter des collants à une coquille? Venez, Gérald. Il faut se concentrer avant de monter sur scène. Bonne chance. Gentes dames et beaux messieurs, honorables sujets de Novigrad la Pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous ce soir, une comédie exquise. Son titre, Le salut du Doppler. La troupe, Geralt le sorceleur dans son propre rôle. Katharina en reine, Léorib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, un habitué des planches de Novigrad, Abelard Rizza. Enfin, la princesse, notre poupée à voix de rossignol, l'adorable Priscilla. Votre Majesté, le tueur de monstres attend. À votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre. J'ai à lui parler séant. Mais d'abord, du vin, pour affermir mon bras.
Sorceleur, des plus délicates est ta mission. Au festin de ce soir, un monstre fera son apparition. Ouvre l'œil, et sitôt qu'elle se montre, oxy la bête. Sur un moelleux duvet, je te ferai ta fête. Oxyre les bêtes immondes, telle est ma volonté. Je tue par vocation, pas pour l'or à la clé. Ce crétin de sorceleur a mordu à l'appât. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé. Et la bête qui l'égorge finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va pleurer son monstrueux aimé. La bête aura au moins un dernier festin consommé. Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les parages. Parmi les convives, apeurés et peu fiers. Mamie, notre passion depuis trop longtemps nous cachons. Mais moi, que nous étouffons nos bouffées de désir. Que cela cesse dès ce soir. Sois ma femme, je le veux. Cela étant dit, un genou, sacrebleu. Mon aimé, c'est oui, c'est oui. Pas si vite. Trinquons à ce moment d'allégresse. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Ah, cette trahison! Ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Mes boyaux se tordent, comme si une sale bête se frayait un passage. Peste, ce n'est pas un prince, mais un vil Doppler. C'est que le cœur humain peut aimer un Doppler. Vois, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève ton glaive et porte-lui le coup de grâce. Assez. Oh, moubette, c'est mon aimé, mon fiancé. Rangez vos armes. Craindre un Doppler, belle ânerie. Changer de forme, n'étant rien diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre, mais un cœur aussi vil que celui de cet infâme laquais. Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce Doppler et qu'il épouse ma chère petite. Homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Ainsi s'achève notre histoire, bonnes gens. Et la morale est, n'est pas monstre quiconque peut changer de forme. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des Dopplers. Quant à toi, ô dieu laquais, compter sont tes heures. Garde! À moi la garde! Qu'on enferme le traître! Hé, vous avez entendu la princesse? Par ici! Gouverneur, gouverneur! Allez, zou! En scène! Vous oubliez que le satané traître! N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien. Cette même nuit, Doppler et Princesse étaient mariés. À cette pensée, le laquais vit son cœur déborder. Les Dopplers ont bûché! Qu'ils brûlent tous! Tout doux, l'ami. C'est pour de rire, tu vois pas? C'est une comédie. Une goule pourrait jouer le prince. Tirez pas ses tronches, bon sang.
Gérald, tu m'as reconnu. Comment tu as fait? Bonjour, Doudou. J'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage. Ainsi donc, tu sais tout. Tu as vu Ciri? Non, je suis toujours à sa recherche. Gérald, t'as été grand. J'avais pas tort depuis des lustres. Les gars me croiront jamais. Explique-moi une chose. Comment vous vous êtes mis à la fois Reven, le petit bâtard, et la garde du temple sur le dos, avec Jasquier? On ne l'a pas fait exprès. Pourquoi ne pas être allé trouver Priscilla ou la troupe? J'ai assisté à quelques représentations, chaque fois sous une forme différente, sans oser me montrer, de peur de les mettre en danger. Puis j'ai eu vent d'une nouvelle pièce et j'y ai vu l'occasion d'apprendre quelque chose sur Ciri et Jasquier. Je sais que Ciri est retournée te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver, Ciri et Jasquier. Ils se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Ciri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, pâte à modeler. Gérald, quand as-tu vu Ciri pour la dernière fois? Ça fait un bail, non? Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille, maintenant. Doudou, sans te commander. Montre-nous Ciri, juste un peu. Gérald, Non, c'est inutile. Je suis sûr de reconnaître Ciri quand je la verrai. Je pensais que t'aimerais la voir. Tu m'en veux pas, dit Gérald. Non. Tant mieux. et Jasquier? Quelqu'un l'a retrouvé? Les chasseurs de sorcières l'ont eu, mais j'ai une bonne nouvelle. Meng est mort. Ah, l'ordure. Content de le savoir trépassé. Même si son remplaçant risque d'être encore pire. J'en suis pas si sûr. J'ai le sentiment que ça pourrait être un type bien. Qu'est-ce qu'il raconte? On pense être en mesure de libérer Jasquier. Avec ton concours. Que dois-je faire? Te faire passer pour Meng, puis aller donner l'ordre de transférer Jasquier à Oxenfurt. On tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jasquier. Un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng? Et j'ignore où Jasquier est retenu. Jasquier est sur l'île du Temple, sous les verrous. À toi de découvrir précisément où. Et s'il se méfie? S'il commence à poser des questions? Je parie ma meilleure hache que personne n'ira tarabuster le commandant de la garde du Temple. Et puis t'as un Doppler doublé d'un comédien doublé d'un Doppler. Pour improviser, je vois pas meilleur que toi. Si ça se corse, tu profites d'une encoignure pour te changer en donzelle rebondie, en corneille ou en ski te passe par la tête. Mais bien sûr, archi simple. Merci du conseil. Personne ne sait que Meng est mort. Tu ne crains absolument rien. Personne, à part vous. Y aurait-il un lien avec l'incendie du quartier général des chasseurs de sorcières? On était dans le coin. Oh, j'ai raté quelque chose d'énorme. Tu vas t'en sortir comme un chef. Meng est porté disparu. À toi d'inventer un bobard. Mes gars et moi, on tendra une embuscade dans la ravine. Gérald nous rejoindra, et on n'attendra plus que ton signal. Mais... comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon, tout est clair? Doudou, tu files à l'île du Temple. Moi, je rassemble mes gars et j'attends Gérald. Oui. Rendez-vous dans la ravine. Là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme Chapelle? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non, une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au thym aéromarin. Pour se prendre la cuite du siècle. Alors, c'est entendu? Au boulot. Vous avez été exceptionnel. Pas une seule erreur. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble? Je doute que le public ait tout compris, mais c'était attendu. Je suis contente que les macareux aient fait passer le mot. Le public était au rendez-vous. Vous avez eu raison de confier le rôle du prince à Abélard. Maxime serait sûrement monté sur scène rond comme une queue de pelle, à supposer qu'il soit venu. Voici votre salaire.
Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part? À Kermoren. Un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Merci pour l'argent. Prenez soin de vous. Passez vite, tablette. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... c'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à la moelle nœud. Mais... vu qu'on a un Doppler, il aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier? Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jasquier. Ma foi, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici? Un enfant m'a apporté un message de Doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. N'aie crainte, ma belle. Tu reverras ton petit oiseau. Espère seulement que son... Ah bon sang... on panne de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérald, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. Très bien, qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwent? Jouez tous les deux. Je dois me préparer. Jouons pour de vrai, alors. D'accord. Les voilà qui débarquent. Ils arrivent. Priscilla, restez ici. Jasquier, c'est pas vrai. Gérald, attrape-le. On s'occupe de cela. C'est bien, Ablette. Ils sont passés ici. Les empreintes sont profondes. Le cheval était chargé. Doudou, Ablette. Ce ne sont que des abeilles. Un papier froissé. Le jour, ma belle, où tu te souviendras de ce cœur meurtri par ton indifférence cruelle. Hein? Ça a dû lui briser le cœur de se séparer d'un tel chef-d'œuvre. Des traces de sabots. Là. L'odeur m'est familière. Nuit de Beauclair. Jasquier s'en asperge toujours copieusement. La piste devrait être facile à suivre. Moins vite. Je savais même pas ce qu'ils cherchaient. Et si quelqu'un vide son sac? Si Grand Will repique une crise et jacasse au sujet de l'atelier, Jacassé auprès de qui? Les chasseurs de sorcières? Même Grand Will... Leur cheval s'est effondré. Au fait, Je touche au but. il lui vient d'où? Même pour un nain, il n'est pas bien grand. tu crois qu'ils vont confisquer les tableaux? Ils les trouveront jamais tous. Bon sang, c'est qui encore? Eh vous!
Qu'est-ce que vous faites là? Qu'y a-t-il? À vous de me le dire. Un de ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsés en moins de 2. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs. Ouais, et il avait la langue bien pendue. Jasquier. Le chasseur s'est barricadé donc. Pas d'autre moyen d'entrer? À vrai dire, si. Dites-moi en plus sur cet autre moyen d'entrer. Mais c'est qu'on est curieux. C'est juste un tunnel ordinaire pour fuir en cas de pépin. On laisse pas les étrangers y passer, ni même le voir. Et puis il y a aussi... La ferme! Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. Mais on se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Assis, j'ai dit. Et boucle-la. Très bien, très bien. Et après, combien de temps comptes-tu me garder dans cette cabane? Silence! Ne t'en fais pas pour moi, je me tais. Mais je ne garantis rien pour les halflins. Une fois, j'en ai vu qui... Allez! Comment être sûr que tu ne tenteras rien? Je t'accompagne. De toute façon, je n'ai pas le choix, pas vrai? Pas dans ton loup en chemin, d'accord? Je pourrais te tordre le cou comme un poulet. Oui, mais tu n'en feras rien. Mort, je ne vaux rien, tandis que vivant, je te le répète, 100 lingots d'or. 100 lingots d'or, ni plus ni moins, ou je ne suis pas Julian Alfred Pancratz, vicomte de Lettonel. Vicomte, allons bon, tout le monde t'appelle Jasquier. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle un nom de scène. Je ne vais quand même pas débiter mon nom complet au premier goitre venu. Tu as pris une sage décision, très sage. Aujourd'hui, tu n'es peut-être que sergent, mais demain... Silence! J'ai entendu quelque chose. Quoi? Ah, non, les baillons et moi, Crève! Ah! Crève, bordel! Gérald, pourquoi faut-il que tu gâches tout? J'allais le mener où il fallait. Ah, mon ami, quel plaisir de te voir. Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons... Viens, on parlera dehors. Priscilla, que fais-tu ici? Tout va bien? Je me suis fait un sang d'encre. Jasquier, sale fripouille. Remercie la donzelle de nous avoir lancés à tes trousses. Elle a insisté. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Ciri? Ciri. En te voyant ici, j'avais pensé... Mais tu ne l'as pas vue? Ah, j'ignore où elle peut être. Je sais que tu as tenté de l'aider. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui a pu te pousser à aller voir le petit bâtard. Personne d'autre ne m'est venu à l'esprit. Avec plus de temps, j'aurais pu agir différemment, mais Ciri disait avoir la chasse sauvage aux trousses. En comparaison, le petit bâtard m'a paru bien inoffensif. Mais quelque chose a cloché. Tu connais toute l'histoire alors. Il ne faut pas m'en vouloir. Mon plan était parfait. Sur le papier. Comment aurais-je pu savoir que Meng recherchait Doudou? Assez avec ton fichu plan. Je veux savoir ce qui est arrivé à Ciri tout de suite. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? C'était sur l'île du Temple. Nous fuyions les hommes du petit bâtard. Attrapez-la! Attrapez-la! C'est pas notre affaire, camarade. Le petit bâtard pense le contraire. Maintenant que il a tout compris, Toutes les issues sont
barrés. Courons! Saute à cheval! Filons au temple! Y a terre! On n'a pas le choix, on est presque. Quoi, ton compte est bon. Ils vont vers la place, tous à leur trousse. Garde! Garde! Jasquier! Ciri! Ciri? Bon sang! Arrêtez cet homme! Quelle aventure! Nous étions en train de commettre le casse du siècle, et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de vantardise. Viens, Zoltan. Nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. Je suis sûr qu'ils adoreront le passage où le garde te trimballe comme un sac de grains sur sa selle. Cet épisode, c'est le succès assuré. Patience. Tu verras. Tu te fais grincheux avec l'âge, mon vieux. Je suis inquiet, c'est tout. Pour qui? Ciri? Aie confiance en elle, Gérald. C'est une breteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là? Tu l'as reprise au bâtard? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Ciri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Le petit bâtard est mort. Oh, ma foi, on peut dire que la colère, ça te connaît aussi. Je dois dire que je ne regretterai pas cet odieux personnage. Il a mérité son sort autant qu'il méritait son surnom. Et qu'en est-il de notre vieux complice, Siggy Reven? Tu lui as rendu visite? Il va bien. Ah, tant pis. Il se trouve qu'il est probablement furieux contre moi. Ciri t'a déjà expliqué ce que c'est? Et que vient faire le bâtard dans tout ça? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Pourquoi Ciri s'intéressait-elle à cette malédiction? Elle t'a dit si elle comptait la lancer ou la lever? Elle était réticente à en parler. Je n'ai pas voulu insister. Pour une fois que ta curiosité aurait pu servir. Mais je suis quasiment sûr qu'elle voulait la dissiper. Pour qui? Pourquoi? Était-elle directement visée? Non, je ne pense pas. Enfin, elle ne m'a pas semblé maudite. Mais elle était bigrement pressée. Tu sais autre chose sur la malédiction? Peut-être un détail spécifique? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait... Va fail Hélène, Kedmil Folly, Gladiv Doneptonaid, Bundro Isne, Iacus. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Bon sang, ça ne mène à rien. Ciri a dit autre chose? À vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermoren. Elle est certes toujours aussi impulsive et vive,
Mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je vois. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Velen. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Ciri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver, Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Ciri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jaski. Moi aussi, j'aurais 2 mots à lui dire après. Rentrons au teint et au marin. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon lot d'aventures pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Tu comptes me rendre visite si tu passes dans le secteur? Très bientôt, c'est promis. Je te prends au mot, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Mais pourquoi ça lui plairait? Il va adorer, je te dis. Viens. Hola, maître sorceleur. On a un cadeau pour vous. On voulait vous prouver notre reconnaissance. On vous a ramené un petit cadeau. Un portrait du hiérarque. Superbe. Oh, c'est pas grand-chose, on en a des tas. Simplement, si possible, évitez de dire d'où vous le tenez, d'accord? Entendu. Adieu. Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Ça, j'ai la tête qui tourne. Vous permettez? Je sais pas. Ça dépend. Je suis à la recherche d'un bateau qui pourrait m'emmener à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Artskellig. Avec du grain dans les cales. Mais... Vous avez de quoi payer? Voilà. Ça ira? Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts? Oui, mais... Vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez? Alors, on met les voiles? Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre.
Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Je vois que je me suis échoué sur Ardskellig. À quoi vous voyez ça? Vous portez les couleurs du clan Ancrate, qui vit sur Ardskellig. Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui, nous? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Krar. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi, ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Ardskellig. Il y a une sorcière à Kertrold, sous le toit de Krar. Peut-être elle. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertrold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Votre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci.